considère un dé à 4 faces en forme de tétraèdre régulier. Ces 4 faces sont numérotées de 1 à 4. Le résultat d'un lancer est le nombre indiqué sur la face sur laquelle repose le dé. Le dé est supposé équilibré. On a lancé le dé 6 fois et obtenu la série de résultats 1, 2, 4, 1, 1, 2. Au septième lancer, la probabilité d'obtenir le nombre 1 et celle d'obtenir le nombre 3 sont-elles différentes? Clairement non, puisque le dé est équilibré, on est dans une situation à un cas d'équiprobabilité, c'est-à-dire qu'on a autant de chances de tomber sur la face numérotée 1 que sur la face numérotée 2, 3 ou 4. Et ce n'est pas parce que dans les 6 premiers lancers on est tombé 3 fois sur le chiffre 1 par exemple, que l'on a plus de chances au septième lancer de tomber sur le chiffre 3 que sur le chiffre 1 ou inversement. On est ici clairement dans une situation d'équiprobabilité. Les probabilités de tomber sur chaque face sont donc égales, puisqu'il y a une seule face portant le chiffre 1 et une seule face portant aussi le chiffre 3. Question 2 petit a. On lance le dé 2 fois de suite. Indiquez à l'aide d'un arbre des possibles toutes les issues réalisables. On indiquera sur chaque branche les probabilités correspondantes. On lance le dé la première fois, donc on peut tomber sur 1, 2, 3 ou 4. Et la deuxième fois, partant de chacun de ces résultats, on peut aussi tomber sur 1, 2, 3 ou 4. Concernant les probabilités, on a une chance sur 4 à chaque fois pour le premier lancer, mais on a aussi, d'après ce qu'on a dit à la première question, puisqu'on est dans une situation d'équiprobabilité puisque le dé est équilibré, et qu'il y a 4 faces chacune numérotées de 1 à 4, 1, 2, 3 et 4, on a donc également au deuxième lancer une chance sur 4 de tomber sur chacune des faces. Donc les probabilités sur chacune des branches, c'est un quart. On peut également représenter cette situation à l'aide d'un tableau à double entrée, où on a le premier lancer avec le dé 1 et le deuxième lancer avec le dé 2. Cela va nous permettre aussi de répondre à la question suivante, la question 2b. Quelle est la probabilité d'obtenir une seule fois le nombre 1 lors de ces deux lancers? La probabilité d'obtenir une seule fois le nombre 1 lors de ces deux lancers est obtenue par les 6 couples qui sont notés en gris et qui sont ensuite entourés en vert. Sur les 16 possibilités au total, la probabilité d'obtenir une seule fois le chiffre 1 lors de ces deux lancers, c'est donc 6 sur 16, ou tout simplement 3 huitièmes, c'est-à-dire 0,375. Question 2 petit c. Quelle est la probabilité que le nombre obtenu au deuxième lancer soit strictement supérieur au nombre obtenu au premier lancer? Pour répondre à cette question, on peut utiliser soit l'arbre de probabilité de la première question, soit le tableau à double entrée, c'est comme on souhaite. Dans les deux cas, on note qu'il y a 6 cas favorables sur les 16 cas possibles. En effet, il y a 6 fois où le nombre obtenu au deuxième lancer est supérieur au nombre obtenu au premier lancer. La probabilité que le nombre obtenu au deuxième lancer soit strictement supérieur au nombre obtenu au premier lancer est donc égale à 6 sur 16, c'est-à-dire 3 huitièmes ou 0,375 comme tout à l'heure. Si on le note en pourcentage, on peut aussi noter que ça fait 37,5%.